Bonjour à tous, c'est Dragonette. Alors Dragonette, elle va faire plaisir à plusieurs abonnés parce que vous adorez ce jeu, le chat mystique. Il y a des cartes pour moi que Monsieur l'Archange... Oh Anna, oui, effectivement, j'ai pris goût au tirage. Car toi, tu les as très bien compris. Oui. Mais je n'ai toujours pas entendu ton beau rire, Anna, qui m'enchante. Ah, vous savez, des fois, hein, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Que oui, on me fait la leçon, cette petite. Anna, quand je t'ai connue, j'étais qu'une loque. Et aujourd'hui, je me bats pour mes convictions. Alors, on va faire la première carte. Elle est tombée. Et c'est le 2 de feu. La sortie du destin. Ah, bah voilà. 2 de feu. Hein? Et aller à l'envers. Qu'attendez-vous? Cette question n'est pas rhétorique. Demandez-vous ce que vous devriez encore apprendre ou acquérir avant d'agir. Je recommence parce que je ne vais plus. Ah, ça gratte. Alors, le 2 du feu. Qu'attendez-vous? Cette question n'est pas rhétorique. Demandez-vous ce que vous devriez encore apprendre ou acquérir avant d'agir. Recueillez plus d'informations autour de vous si vous en avez besoin. Mais d'abord et avant tout, écoutez votre instinct. Écoutez toujours votre instinct. Votre instinct ne mentira jamais. Hein, on reste toujours sur le feu. Les conseils des chatons. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Elle pense qu'à faire un casque. Oui, bah, elle va le faire. Et c'est le chaton de feu. Le 9. Non, ah bah voilà. Et je l'ai tiré à l'envers. Votre feu créatif a besoin d'un point focal ou d'un exutoire. Ce qui peut être difficile à maintenir quand vous êtes lassé à vous-même. Les bonnes idées se tarissent, les projets sont mis de côté et oubliés. L'énergie de transformation faiblit ou s'éteint. Trouvez d'autres personnes qui partagent vos passions et qui vous aideront à nourrir votre intérêt. Faites des relations avec ce qui vous intéresse et peu importe ce que disent les autres. Parce que les autres sont toujours de bons conseils ou de mauvais conseils. Ah, on va rester encore dans le feu. Le 3. Décidément, tout est du feu. Le 3. Et je l'ai tiré comment? À l'envers. On apprend et on évolue en prenant des risques. Mais quelque chose dans cette situation requiert un examen plus poussé et pourrait représenter un danger. Regardez avant de sauter. Si vous avez des projets et que vous ne prenez pas le comment du pourquoi, le risque, je vous ai dit de faire une liste. Ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible. Et cette carte nous dit faire attention, ne pas être impulsif. Regardez avant de sauter. C'est-à-dire qu'il faut évaluer le pour et le contre avant de sauter. Ah, le 9 de terre à l'envers. Alors, on a les mystères, la mer, le ciel, évidemment, et c'est le 9. Quatre, 8 et 9. Et il est à l'envers. Passer trop de temps chez soi pourrait ressembler davantage à de l'enfermement qu'au bonheur. Le monde extérieur vous appelle et les exigences matérielles envahissent votre lieu de retraite.
Ce qui vous a déjà semblé magique peut maintenant vous sembler quelconque. Le quotidien, la monotonie ayant épuisé la moindre étincelle. Allez voir ce qui se passe en dehors de chez vous. Bah, quand il n'y a plus rien, là où vous êtes, allez voir ailleurs pour voir si l'herbe est plus verte. Anna, exactement, ma fille, exactement. Cette carte peut être pour vous et peut-être pour moi. La roue, le chaton qui joue avec la roue. Le chatounet, ouais, c'est magnifique. J'ai eu un coup de cœur pour celle-là. Et c'est quoi? Le 10. Ah bah voilà, et je l'ai tiré, je crois, à l'envers. Bah de toute manière, on va la lire à l'envers et à l'endroit. À l'endroit, aimerez-vous suivre les traces du chat? La première chose à faire, c'est d'être pleinement présent à l'endroit exact où vous vous trouvez maintenant. Demandez-vous ce qui pourrait vous rendre heureux. Puis saisissez les occasions qui se présentent. Votre museau vous conduira vers votre félicité, si vous lui permettez. Ouvrez vos yeux à la beauté, éveillez votre esprit au merveilleux, c'est-à-dire ouvrez-vous, ne restez pas cloîtrés. À l'intérieur, ouvrez les fenêtres. À l'envers, une vie qui est purement imprévue peut s'avérer difficile, voire insensée. Trop de vagondage peut vous empêcher d'appartenir à un clan et vous isoler, en particulier en vieillissant. Vivre le moment présent n'est pas une excuse pour vous montrer insouciant et irresponsable. Gardez les pattes sur terre. Réfléchissez bien avant d'agir. Réfléchissez bien. Elle met pas de joint sur cette petite. Eh bien, on va rester sur le 6 de terre, le chaton qui mange à l'envers. On l'avait déjà tiré. C'est terre? Ouais, terre. Et c'est le combien? 6. 8. 6. L'aide que l'on vous offre maintenant pourrait comporter certaines obligations. Vous pourrez vous sentir très redevable en l'acceptant. Alors pesez bien votre décision pour déterminer si les bénéfices en valent le coup. Si c'est vous qui montrez mesquin, réfléchissez à vos motivations. Donnez sans rien attendre au retour et ne donnez pas ne donnez pas du tout. C'est-à-dire que si vous donnez pour avoir un retour, ça ne sert à rien. Mais si vous donnez juste pour donner, il faut réfléchir avant de donner pour donner. Et réfléchissez bien à vos motivations, pourquoi vous lui donnez. Donnez sans rien attendre en retour ou ne donnez rien. Si vous donnez que vous attendez quelque chose, c'est pas la peine de donner. Et toi, Anna? Moi, j'ai toujours donné sans rien attendre en retour. Ah, le chariot. Le chariot. Et c'est les mystères. Et c'est la combien? 17. 7, pardon. Et c'est à l'envers. Vous avez cessé de progresser, vous êtes au point mort. Voyez ce qui cause cette stagnation, afin de pouvoir repartir à neuf. Manquez-vous de confiance en vous? Est-ce que d'autres vous auraient fait douter de vos chances de réussir votre plan? Serait-il dépourvu d'élan vital? La course n'est pas finie. Ce n'est qu'un bref arrêt pour rassembler vos forces avant de passer à la prochaine étape. C'est-à-dire que c'est vous qui menez votre chariot et personne d'autre. Si quelqu'un dit « tu n'y arriveras pas », essayez. Mais réfléchissez bien aux conséquences. N'agissez jamais sur un coup de tête. Ça vaut rien, vous allez tout perdre.
Réfléchissez bien. Ah, le 5 du ciel. Je crois qu'on l'avait retiré la dernière fois à l'envers. Oh, le sphinx se fait maltraiter par d'autres choses. Oh. Ah ben voilà, à l'endroit. Vous ne pouvez pas remporter un combat contre qui n'a pas d'honneur. Il est impossible de raisonner avec les esprits fermés. Impossible d'être assez persuasif pour ouvrir un cœur de pierre. Si vous êtes celui qui brutalise l'autre ou qui doit se plier au diktat de la bande, arrêtez-vous et réfléchissez à vos actes. En effet, la victoire, n'importe quel prix, est une victoire dérisoire. On ne peut pas remporter des fois tous les combats. Un combat qui n'a pas d'honneur est un combat caduc. On ne peut pas essayer de raisonner tout le monde parce que certaines personnes sont obtus, sont enfermées dans leurs idées. Alors le mieux, je l'ai perdu, c'est le combien? Le 5. 4, 5. Si c'est celui qui... La brutalité n'a jamais rien servi. Ça n'a servi que pour se dire je suis fort, mais des fois, la personne faible peut devenir forte. Pour moi, je la ressens comme ça. La grâce debout cette fois-ci. Et c'est les mystères du chat. C'est 14. 13. 14. Trouvez ce lieu d'harmonie intérieure qui vous permet de relever n'importe quel défi avec calme et élégance. S'il vous arrive d'être déstabilisé... Je recommence parce que je bafouille. Trouvez ce lieu d'harmonie intérieure qui vous permet de révéler n'importe quel défi avec calme et élégance. S'il vous arrive d'être déstabilisé, déterminez ce dont vous avez besoin pour retrouver l'équilibre. Votre capacité d'adaptation à des situations changeantes vous permettra de retomber sur vos pattes, même en temps de grandes perturbations. Recherchez la tranquillité. C'est-à-dire qu'il faut méditer, il faut être tranquille avec soi-même. Recherchez votre paix intérieure. Si vous dites que vous n'y arrivez pas, mettez-vous dans un endroit. Méditez et laissez-vous aller. Et si vous avez un plan, il faut que vous déterminez tout ce que vous avez besoin. Et une fois que vous avez tout ce que vous devez, vous agirez en paix. Voilà, on arrive à l'as du ciel. Alors, le ciel, ben voilà. Et c'est debout. C'est un temps où votre esprit est éveillé et perçoit clairement les choses. Utilisez cette clarté pour décider de la bonne action à prendre et rester loin des choix dangereux. Avancez à grands pas si votre intégrité... dangereux. La prudence, je recommence, c'est un temps où votre esprit est éveillé et perçoit clairement les choses. Utilisez cette clarté pour décider de la bonne action à prendre et restez loin des choix dangereux. La prudence est mise, quoique vous pourriez aussi bien avancer à grands pas si votre intégrité reste intacte. Si vous avez tiré cette carte pour répondre à une question, la réponse est oui, circonspecte. Voilà, tout ce que j'ai à dire est là. Choisissez bien. Prenez tout le pour ou le contre avant d'agir. N'agissez pas sur un coup de tête. Ça ne sert à rien.
la suite au prochain épisode. Mais la suite, Anna, ça sera ton destin. Oui, tu es secrète, Anna. Tu es secrète. Mais les cartes que j'ai choisies, c'est pour certains abonnés et pour Anna. Allez en paix.